Un nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. Au sommaire, ce jeudi 30 décembre 2021, la session budgétaire s'est clôturée à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette chambre du Parlement a adopté le budget prévisionnel pour l'année 2022, un budget équivalent à plus de 450 millions de dollars. L'amélioration est de 25% comparativement à l'année passée. Au sommaire également, c'est presque toute la voie ferrée du marché Zambia au quartier 6 de la commune Rouachi qui est envahie par des vendeurs des différents articles. Ici, comme vous le voyez sur ces images, les activités s'y exercent à longueur des journées sans aucune inquiétude. Pourtant, le train passe régulièrement sur cette voie. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt, débuté depuis le mois de septembre dernier. C'est ce 30 décembre que la session budgétaire s'est clôturée à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mercredi 29 décembre, cette chambre du Parlement a adopté les budgets prévisionnels pour l'année 2022, un budget équivalent à plus de 450 millions de dollars américains, soit une nette amélioration des 25% comparativement à l'année dernière. Rappelons que ces séances des plénières se sont tenues sous la présidence de l'honorable Michel Katebe. Et à présent, nous nous rendons dans la capitale Kinshasa. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a effectué à Kinshasa, bien évidemment, une visite des travaux à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Le ministre Chérubin Okende Nsinga a saisi cette occasion pour annoncer aux étudiants de l'INBTP les débuts imminents des Trans Academia. Suivez. Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il était 13h passé de 30 minutes quand le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements est arrivé à l'INBTP. Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Chérubin Okende est allé s'enquérir de la situation de la section transport et voies de communication. Ici, à l'INBTP, il est prévu une section chargée de transport et voies de communication. Cela nous inspire la confiance du fait que si cette section devient opérationnelle, il y aura des jeunes Congolais qui seront bien formés pour affronter les problématiques qui se posent au secteur de transport et voies de communication. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir. Pourquoi cette section n'est pas encore opérationnelle jusqu'à ce jour? Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Conduit par le directeur général de l'INBTP, Simon Nanitou Namavakala, le ministre des Transports a effectué une visite scientifique des installations de cet établissement. Chérubin Okende a été agréablement surpris. En visitant certains laboratoires de l'INBTP, je vous avoue que je ne pensais pas que cette institution avait ce standing en termes de capacité de formation. C'est encourageant. Profitant de la présence du ministre des Transports dans leur alma mater, les étudiants ont été édifiés sur des questions concernant le secteur du transport et surtout Transacademia. Aujourd'hui donc, Transacademia est un projet qui est presque finalisé. Et l'ambition que nous a communiqué le chef de l'État est qu'à l'occasion de la rentrée académique prochaine, qui est imminente, qui n'attend plus un mois, que ce lancement de Transacademia soit une réalité. Avant de quitter l'INBTP, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a couché quelques mots aimables dans les livres d'or.
Ça y est, la hache des guerres est enterrée dans la chefferie des Kaponda. On ne parlera peut-être plus du conflit des successions. Ce jeudi 30 décembre 2021, le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katwe, a échangé avec une forte délégation venue de Kinshasa et celle du Haut-Katanga en toile de fond. Cet entretien, la répartition des fonctions entre le grand chef Kaponda et le prince Boupé Kashoba. Au sortir de cette rencontre avec l'exécutif provincial, le chef Boupé Kashoba s'est livré au micro des Galor Chamba. Je vous prie de l'écouter. Le 20 mai 2020, on avait conclu un protocole d'accord où on avait organisé, où on devait mettre fin. On devait enterrer l'âge de la guerre, une guerre qui avait perduré pendant beaucoup de temps pour qu'il y ait la paix dans la chaufferie. On s'était compromis sur qui devait faire le chef de chaufferie et la gestion administrative. Et enfin, au finish, on avait tous signé d'un commun accord avec la délégation de Kinshasa, les notables attitrés, tous les notables attitrés sans exception à cette époque-là. Ils avaient signé un compromis qui était un vade-mecum pour la gestion de cette entité. C'est ainsi que moi, on m'avait donné la charge, la lourde charge de l'administration de la chaufferie. C'est justement ce qui a fait un petit quick, c'est la non-mise en application de cet accord jusqu'à ce jour. C'est ainsi qu'aujourd'hui qu'il y a eu la cérémonie de la mise en application de cet accord pour que tout un chacun reste dans ses attributions. C'est ainsi que moi, en tant que gestionnaire de cette entité, aujourd'hui je dois remercier le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, la décentralisation, la sécurité et les affaires coutumières d'avoir envoyé cette grande délégation sur Lubumbashi, ensemble avec le gouverneur de province, le ministre provincial, et toutes les parties qui sont les familles qui, du moins, il n'y avait pas certains cordons ne s'accordaient pas pour la mise en application de cet accord. Aujourd'hui, il a fallu qu'on nous mette tous ensemble pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons le faire. Parce que si ça n'avance pas, c'est pas nous deux. C'est pas nous qui sommes les moteurs ou bien les gestionnaires. C'est la population qui est en train de me pâtir. Or, la chaufferie Kaponda est en train a beaucoup de défis à relever. Nous avons d'abord en premier lieu la paix. Et dès qu'il y aura la paix, nous allons voir tout ce qu'il y a pour le développement. Quand je faisais toutes ces revendications, c'était justement en rapport avec la mise en application de ces règlements de compromis. Parce que quand vous vous engagez dans quelque chose, nous devons apprendre à respecter ce que nous avons pris comme engagement. Or, nous avions dit que c'est inattaquable et c'est un vade-mecum. Je n'ai pas droit d'aller au-delà des limites de mes responsabilités. Les autres aussi n'ont pas droit d'aller en dehors de leurs responsabilités ou bien de m'étouffer. À l'occasion des festivités de fin d'année, l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwingue a offert des vivres à sa base politique ce jeudi 30 décembre 2021. Les bénéficiaires se sont dit être en tout cas satisfaits et bien passer les moments des fêtes. C'est par une ambiance tout à fait particulière que l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwingue s'est décidé de partager le bonheur avec les siens. Cet élu de Kipushi a remis des vivres composés de poulet et sacs de riz à sa base politique ce jeudi 30 décembre 2021. Pour l'honorable Jean-Paul, cet acte a été posé à l'occasion des festivités de fin d'année. Bonne année, merci. Que 2022 nous accompagne, que nous soyons encore forts en 2022. C'est ça le message du jour. En tout cas, nous avons souhaité voter Mwaka 2022. Il y a santé, il y a courage,
Une satisfaction pour les bénéficiaires qui ont accompagné leur joie des pas de danse, suivi des remerciements à cet humaniste proche de sa base. Aina bote banafanyaka ievre papa natukumbuka kona shetu fete naye pamoja. Mungu amubariki papa, muongeze paka mashiku. Aina bote tunashukuru Mungu sana papa, natukabra bunga bwetu, mchele yetu, nkuku yetu, tunamupikia papa, merci sana, merci sana. Nous aimons notre parti. Ça va? Et c'est la partie Tupendane. On a aimé ça. Monsieur Jean-Paul est venu, il est entré dans nous et il nous a donné aujourd'hui à manger. C'est une bonne chose. En tout cas, il n'y a qu'à lui dire grand merci. Séance tenante, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a par ailleurs annoncé la cérémonie d'échange de vœux qui aura lieu le 4 janvier 2022. Leo tunakumbuka tunaleta uniforme hiyo hii. Mnaenda mnenyorosha bien, mnakoma bien, natayarisha manifestation à le 4. Une annonce qui n'a pas non plus laissé indifférents ses hôtes. Pour une meilleure organisation de manière anticipative, le député Jean-Paul Mwengue a livré aux membres de sa famille politique des uniformes et une somme d'argent. Par des chants de reconnaissance et vivre à la main, ces électeurs se sont séparés de leurs donateurs en émettant les vœux de voir cet être qui les porte tant au cœur demeurer bénis et heureux davantage, afin qu'ils soient toujours la ressource de ces habitants de Kipushi qui l'ont porté jusqu'à l'Assemblée provinciale. La période des fêtes rime avec le message des vœux, vous le savez, et les bureaux des liaisons de la province du Lualaba à Lubumbashi, à travers son coordonnateur Shekin Malangi, adresse un message des vœux en marge des festivités des fins d'année suivantes. Message de vœux. Message de vœux à l'occasion de fêtes de nativité de Nouvel An. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de fêtes des nativités de Nouvel An, le coordonnateur du bureau de liaison de la province de Lualaba à Lubumbashi et tout son personnel vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès. Profitant de ce grand moment pour adresser les mêmes souhaits au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement national, aux sénateurs, députés nationaux et provinciaux, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, à son Excellence Fifi Masuka Seini, gouverneur ad intérim de la province de Lualaba, ainsi qu'à son Excellence Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, sans omettre toute la population RD congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lualaba. Ce message de vœux est signé par le coordonnateur du bureau des liaisons de la province de Lualaba à Lubumbashi, Malangi Swana Sheka. Et c'est depuis 2019 que les complexes scolaires Bellevue-Lubumbashi est en partenariat avec l'Université Bellevue College de Washington, une collaboration qui facilite notamment l'admission des anciens élèves des établissements scolaires de Lubumbashi aux États-Unis d'Amérique. Cette année, par exemple, 16 anciens élèves ont pris l'avion. C'était le lundi 27 décembre 2021. Pascal Mangala, Séverin Katombois pour les détails. C'est une tradition au complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi. Les élèves et leurs parents sont réunis la veille de voyage aux États-Unis d'Amérique. Et pour cette année, M. Emmanuel Mukendi, administrateur de l'école, a insisté sur l'image de marque de Bellevue que ces nouveaux ambassadeurs devraient défendre au pays de l'oncle Sam. Et ils sont 16 candidats, dont 11 filles au total, à rejoindre les États-Unis d'Amérique pour le cursus académique. Les désormais étudiants de l'Université Bellevue College de Washington ont été suffisamment préparés à cette nouvelle aventure. Mon projet personnel est d'étudier et ensuite rentrer au pays pour améliorer la situation et plusieurs autres problèmes. Je sais qu'aux États-Unis, je vais avoir des opportunités pour améliorer la situation en RDC et développer mon pays. 65, c'est le total des jeunes Congolais que le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi a fait admettre à l'Université Bellevue College de Washington. Un partenariat florissant entamé depuis 2019. Pour un avenir meilleur, garanti en termes d'éducation, le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi
est la seule adresse pour les élèves de RDC. Située sur l'avenue Bundi au quartier Baudouin, cette école est une opportunité unique pour les jeunes congolais. Partie de Lubumbashi le lundi 27 décembre 2021, à bord du Rwandair, la promotion 2021 est la troisième d'une série qui se veut longue. Et en matière d'accompagnement des artistes, l'entreprise Brasimba reste en tout cas le meilleur sponsor de la musique en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que cette entreprise brassicole a accueilli Hugo Kafumbi, un artiste musicien de Lubumbashi qui a fait vraiment la fierté de la province. C'est en prévision d'un concert qui sera livré le 18 janvier 2022 au bâtiment Hypnose. L'événement a été annoncé, c'était le 29 décembre 2021 au cours d'un point de presse auquel Ben KMB a pris part. C'est en début d'après-midi du mercredi 29 décembre 2021 que l'artiste musicien Hugo Kafumbi est arrivé à Lubumbashi. Il a été reçu par une délégation de la Brasimba, une entreprise qui fait la promotion de la musique congolaise en général et celle de Lubumbashi en particulier. Accompagner les artistes, une tradition une fois de plus respectée par la Brasimba, a indiqué son représentant. C'est dans nos habitudes de promouvoir la culture katangaise à travers nos artistes locaux. Et comme aujourd'hui c'est le tour de notre frère Hugo qui est là, donc, en tant que Brasimba, nous avons jugé bon de promouvoir l'artiste, que partout il puisse partir, qu'il puisse faire la fierté de la province, du pays. À la conférence de presse tenue le mercredi 29 décembre, Hugo Kafumbi a trouvé des mots justes pour remercier cette entreprise brassicole. Merci beaucoup à la Brasimba. Cet ambassadeur de la musique louchoise à l'étranger se produira le 16 janvier au bâtiment Hypnose. Selon son équipe managériale, Hugo se fera accompagner d'autres artistes louchois. Selon le manager de la star, hormis le concert, d'autres activités sont en vue. Il a dit qu'il ne compte pas ses par là. Il a une vision qui veut ramener du local à l'international. Arrivé dans sa ville natale, Hugo Kafumbi a présenté ses civilités à l'adjointe au maire de Lubumbashi. Pour Madame Lauriane Mouewa, c'est une fierté de voir les artistes louchois évoluer sur la sphère internationale. Disons que avoir des talents qui peuvent aussi s'exprimer sur des scènes internationales, c'est une fierté pour la vie. Pour mettre déjà les mélomanes dans l'ambiance festive, une caravane motorisée s'est ébranlée sur différentes artères de Lubumbashi. Parmi les points chauds ciblés, l'on peut citer la Kenya et la Katuba, qui est d'ailleurs le fief de l'artiste Hugo Kafumbi. Vous l'aviez certainement suivi au sommaire de ce journal, les rails demeurent un danger pour les vendeurs du marché Zambia au quartier 6. On est dans la commune de Laroachi. Presque toute la voie ferrée est envahie par différents articles et sans aucune inquiétude, les activités s'y exercent. Pourtant, le train passe régulièrement sur cette voie. Regardez. Des friperies, des chaussures, des fruits et légumes. Ce sont là les articles étalés sur toute la partie de la voie ferrée qui traverse le marché Zambia dans la commune de Laroachi. Il est pratiquement difficile de voir l'espace réservé au passage du train. Bref, les activités évoluent normalement. Les vendeurs exercent leurs activités avec une oreille attentive au sifflement du train. Monique Boalia est vendeuse au marché Zambia. Entre-temps, le danger reste permanent selon Raf Kabamba, vu le passage régulier du train à cet endroit. Je connais ce qu'il y a déraillement. Je connais les vitesses moyennes. À ça qu'on bégaye un excès à vitesse. Allez, si vous pas la vitesse, on a klaxonné. Après, on a kimbia, mais on est dans la salle, on a un chemin, mais il ne compte pas la ville, quand il y a un kanyanga, toi-même pas la ville.
Toujours selon lui, la présence de ces vendeurs sur cet espace serait conditionnée par le paiement de quelques frais de l'État. Asa wakati ile saba banatengeneza banachimbule materasi ndio banaforma la kane banabatosha na mule katikati. Sasa après kubatosha mule katikati ile saba ilikuwa mule murai baranza kulipa. Sasa ile makuta baranza kulipa baranza kuchanga kama banachanga fashi moya ndio na bachia ule wa ukadeli baranza kufanya. Pour l'heure, aucune précaution n'a été prise pour épargner cette population du danger qui la guette. Et c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.